les dirigeants algériens, le président d'un pays qui souffre d'une crise financière, où le pouvoir d'achat et la cherté de la vie, où le batata, la pomme de terre est devenue un luxe, où la viande est devenue comme comme le caviar, où la sardine, où le poisson est devenu si rare, vraiment rare. Il n'y a que les riches ou certains privilégiés qui peuvent manger du poisson. Dans un pays pareil, normalement un président, il fait l'effort d'être solidaire avec ses citoyens. Il ne dépense pas beaucoup pour qu'il puisse permettre au pays et réduire les dépenses publiques à tous les niveaux. Le président doit donner l'exemple pour permettre au pays de se relancer économiquement et financièrement et de regagner, Inch'Allah, la richesse que nous avons perdue. Ou l'aisance financière que nous avons perdue. Malheureusement, c'est parce que fait Tebboune. Il fait exactement le contraire. Quand je vois les budgets à la présidence de la République, كيفاش طلعوا من لحقوا حتى هذا العام 2022 plutôt راح يلحقوا 110 millions de dollars. انا ما فهمتش ما كاين aucune justification في البروجي de loi de finance ما عطاوناش aucune justification pour nous expliquer وعلاش رئاسة الجمهورية تستحق ان بودجي تاع 15 اكثر من 15 مليار دينار يعني قرابة 110 مليون دولار. Pourquoi le palais présidentiel de Moradia il a besoin de ce budget? ما فهمتش. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Quelles sont les dépenses spéciales qui peuvent être justifiées pour avoir un tel budget? Je signale que c'est une augmentation énorme. À la belle entre 2018 et 2022, le budget de la présidence algérienne pratiquement a doublé. Il a pratiquement doublé. Le budget de la présidence de la République, il a doublé. Donc, je vois 2019. 2019, le budget de la présidence algérienne, كان 8,22 milliards de dinars. 8,22 milliards de dinars. En 2020, طلع 8,27 milliards de dinars. من بعد en 2021 راح طلعوا تبون jusqu'à 9,1 milliards de dinars. يعني 9,1 milliards de dinars, c'était déjà l'équivalent de 67 millions de dollars. وهذا العام يا جماعة راح يطلع 110 millions de dollars, l'équivalent de 110 millions de dollars, c'est-à-dire plus de 15,2 milliards de dinars. En 2018, le budget de la présidence algérienne était de 7,86 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 57 millions de dollars. En 2018, l'équivalent de 57 millions de dollars, on est passé à l'équivalent de 110 millions de dollars en 2022. De 7,86 milliards de dinars en 2018, on est passé à plus de 15,2 milliards de dinars en 2022. On a doublé le budget de la présidence de la République. Au moment où le pays est en train de perdre de l'argent, a perdu beaucoup d'argent en 2019 à cause de la crise politique, il a perdu beaucoup d'argent en 2020 à cause de la crise sanitaire et qui ne s'est pas remis de la crise parce que même avec l'augmentation des prix du gaz et du pétrole, nous avons expliqué cela pendant plusieurs émissions, l'Algérie n'en profite pas à cause de sa production faible et de ses exportations qui sont très faibles. Donc on ne va pas gagner beaucoup d'argent. milliards de dollars, malgré tous les problèmes que nous avons, à la présidence, ils augmentent leurs dépenses, ils augmentent leur budget. إما دوك هادو ناس ما راهمش عايشين في الجزائر وما على بالهمش بالجزائريين وراهم عايشين dans une bulle وحدهم وما يستعرفوش باللي بلادنا راهي في خطر وبلي لازم نديرو des efforts et que ils doivent vraiment se montrer exemplaires et faire améliorer la première chose pour améliorer la gestion du pays, c'est d'améliorer la gestion de l'argent public. Mais la présidence elle-même double son budget. واش معناتها دزوا معاهم معناتها انتم ما عندكمش دراهم اذا انتم الجزائريين ما عندكمش باش تشروا السردين ما عندكمش باش تشروا البطاطا ولا راكم تسوفريو باش تاكلوا ولا تحلموا باش تشروا اللحم وما عندكمش باش تخلصوا الكرا ولا plupart des entreprises privées ont du mal à payer correctement à la fin du mois ou les entreprises publiques majoritairement sont déficitaires ou là pratiquement en faillite, la présidence de la République elle a de l'argent et elle continue à dépenser. Pourquoi et comment? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Pour quel retour sur investissement? Parce qu'on a une institution un budget كبير وراه le retour sur investissement. Quelle est la ما على باليش انا يا جماعه quelle est l'efficacité de ce budget? En quoi ça permettra un budget aussi élevé pour la présidence algérienne? En quoi ça permettra à l'Algérie de se développer ou de régler ses problèmes? والو لا حاجه ثانيه من تنادي. زيد ما ننساوش باللي هذا العام وحنا قلنا لكم les dépenses publiques vont exploser يا جماعه.
باش تعرفوا هذا العام malgré la crise en 2022 راح يكون عندنا un déficit budgétaire de l'équivalent de 31 milliards de dollars. Il y a eu des intempéries d'une violence, très violente, vraiment, des pluies torrentielles. 3 morts jusqu'à maintenant fait Alger. Bon, on dit que 2 morts plus une personne disparue, mais d'après toutes les sources les plus proches de la protection civile et des familles de cette personne disparue, il s'agit bel et bien malheureusement d'un décès. 3 personnes donc sont décédées. J'ai fait des images inquiétantes, tristes, sinistres. Des agglomérations urbaines transformées en piscines, des rues totalement inondées, des routes submergées par les torrents de la boue, une véritable catastrophe qui aurait pu se solder par un bilan beaucoup plus lourd. 3 morts, c'est déjà beaucoup, c'est énorme et c'est triste. Malheureusement, hier soir, en tout cas hier le samedi 23 octobre plutôt, l'Algérie risquait de se retrouver avec un drame terrible à cause de ces inondations, de ces intempéries très violentes. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je voulais faire 2 remarques. La première est de présenter mes condoléances, toutes nos condoléances aux familles des victimes. La deuxième, si vous avez remarqué, le régime algérien n'a pas parlé de complot cette fois-ci. كنت خايف أن يقول لك النظام الجزائري شتا هذه ثاني دارها لو ماروك فوازن باغ اكزومبل ولا إسرائيل ولا لو ماك ولا رشاد. خفت أنا يقولوا باللي ثاني بعثوا دي درون هما اللي داروا الشتا ولاش ما قالوا لنا. يعني كنت خايف سانسيرمون والله كنت خايف البارح ولا مرقت. Je me suis dit demain dimanche يعني على aujourd'hui je vais me réveiller avec des nouvelles explications des explications complotistes ou là des nouvelles théories totalement funestes pour essayer de récupérer politiquement ces inondations. Pour le moment, ils l'ont pas fait. Alhamdoulilah, ils l'ont pas fait. وما يقولناش باللي الشتا داروها les Marocains, les Israéliens ولا جماعة الماك. J'espère qu'il le fera pas et qu'il se tiendra à cette conduite un petit peu rationnelle. ما عليناش. اليوم يا جماعة, on va parler de l'argent public. هضروا على الدراهم, l'argent public. Et comment malheureusement en Algérie, l'argent public, il est considéré comme pratiquement le portefeuille des dirigeants algériens. Et les dirigeants algériens n'ont pas encore compris que l'argent public appartient aux Algériens. Ne leur appartient pas à eux, à leur famille. Moi, je fais la notion de l'argent public n'existe pas. Le président ou les dirigeants algériens, qui soient les généraux, là, ils considèrent le leur propriété. Alors, vraiment, ils se comportent comme si c'était leur propriété privée. La preuve, comment elle est faite la gestion de l'argent public. اليوم جبت لكم un document officiel. نحكي بالوثائق يا جماعة, أنا ما نحبش نحكي بالمشاعر. J'ai imprimé une partie du projet de loi, le projet de loi de finances 2022, qui est en cours de discussion et qui sera adapté d'ici la fin de l'année pour l'année prochaine. C'est des extraits, voilà. Dans le projet de loi de finances 2022, قانون المالية تاع 2022, qui est la loi cadre et la loi fondamentale qui détermine ou qui spécifie la gestion ou la répartition budgétaire de l'argent public en Algérie, comme dans tous les pays du monde qui utilisent des lois de finances, alors qu'il y a d'autres pays du monde qui utilisent d'autres mécanismes autres que les lois de finances. Une autre émission, le mécanisme de la loi de finances n'est pas universel. Bon, maintenant on a suivi le modèle de fonctionnement de l'État jacobin, l'État français, et on utilise des lois de finances. C'est-à-dire la loi de finances, chaque année, il y a un projet de loi de finances qui est proposé lors d'un conseil des ministres par le ministère des Finances, qui est rédigé par le ministère des Finances, Wizat al-Maliya. Même le conseil des ministres, une fois qu'il est validé dans le projet, il est proposé au Parlement pour qu'il soit voté. Ensuite, il y a le Conseil de la Nation, l'équivalent du Sénat. En bas, il sera publié dans le journal officiel. C'est le projet de loi de finances 2022, qui est le tableau. C'est le tableau اللي تلقاوه في كاع قوانين الماليه في تاريخ الجزائر. Dans toutes les lois de finances de l'Algérie, vous avez ce tableau. Ce tableau là que tu vous fais مليح, voilà, c'est la répartition par département ministériel des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement pour 2022. Et c'est la répartition. عندكم كاع les ministères, la présidence de la République, le ministère de la Défense nationale, ou Djihabot,
وعندنا la répartition budgétaire. معناتها شحال في 2022 leur fonds شحال حيدوا دراهم quels sont les budgets qu'ils vont prendre, qu'ils vont consommer باش من بعد ils vont les utiliser. يعني ça sera les enveloppes budgétaires qui vont être utilisées par tous les départements ministériels du gouvernement algérien ou la présidence منهم la présidence وجهه. Justement اليوم في هذا 2020 اليوم راح نهضروا بزاف على la présidence parce que في 2022 صارت حاجه كي انورمال راح تصرى بلوتو باسكو رانا في 2021 مازال ما دخلناش في 2022 مي هذا لو بروجي دو لوا دو فينانس تاع 2022 il prépare donc les dépenses publiques de 2022. Ça, c'est quelque chose qui est unique pour le moment. Le budget de la présidence de la République, il a totalement explosé. ميزانية رئاسة الجمهورية طردقت. زادوا لها بطريقة يعني غير عقلانية. طلعنا c'est une augmentation record. Je dis bien une augmentation record du budget de la présidence.